Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. La rubrique Pasteur et présente aujourd'hui l'apôtre Jean-Pierre Tichimbi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Jean-Pierre Tichimbi? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jptichimbi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que ton peuple ait l'entendement que toi tu as disposé. Nous nous opposons à toute force démoniaque, les mauvais entendements, les capacités dans la transmission. Que ça soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Dieu est grand et merveilleux, tendre Père céleste. Nous vivons encore dans cette chair, exposés aux maladies, exposés aux tribulations. Et quand nous sommes venus au-devant de toi, toi qui es Dieu, il est écrit au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qu'au travers de la parole, tu nous guérisses, Seigneur. Qu'au travers de la parole, tu nous bénisses, Dieu bien-aimé. Qu'au travers de la parole, nous récupérions ce qui était perdu. La joie d'avancer encore avec toi. La joie de vivre encore. La joie de faire des grandes choses. Que nous la retrouvions ce matin au travers de cette parole. Tu as tout créé par la parole. Les visibles et les invisibles, c'est le travail de la parole. Crée cela au milieu de nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous saluons le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un a chanté. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Il donne le résultat du parcours de sa vie. Il dit qu'il a été jeune, c'est-à-dire depuis le début de sa vie. Jusqu'à la vieillesse, c'est-à-dire la fin de la vie. Quelle conclusion il tire? Il dit, je n'ai jamais vu. Ça c'est l'expérience qu'il a maintenant du début à la fin de la vie. Il dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant du pain. Depuis que David était jeune, jusqu'à ce qu'il a vieilli, les justes étaient là. Moi je crois, même quand il est mort, les justes étaient restés. Mais maintenant le juste n'est pas seul, il a sa postérité. Il dit que la postérité du juste
C'est-à-dire que le pain est disponible pour la postérité du juste. Je connais quelqu'un. De tous les temps, il est juste. Jésus-Christ. Amen. Mais il a sa postérité. Ceux qui sont sortis de lui. L'église du Seigneur. On peut manquer de tout. Mais le pain, on ne manquera jamais. Et moi je crois, si Dieu nous donne le pain, l'Écriture dit si nous avons à manger et à nous habiller, cela nous suffit. En d'autres termes, si nous avons à manger qui est le pain, tout ce dont nous aurons besoin sortira de ce pain-là. Parce que s'il dit que cela nous suffit, donc le pain engendre le mariage. Le pain engendre le travail. Le pain engendre la paix dans la vie. Et ce pain ce matin, c'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2 Samuel chapitre 7. Suivez, on dit quelque chose rapidement. Après, nous passerons à la prière. Soyez préparés que nous allons prier Dieu aujourd'hui. 2 Samuel chapitre 7. Aujourd'hui nous lisons le verset 6e et le verset 7e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à 6 jours. Suivez la phrase qui suit, je vous en prie. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Suivez le verset 7e. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 13. Luc 13. Je lis ici le verset 32e. Je peux commencer à partir du verset 31e dans la meilleure compréhension. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez, dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Je répète. Il leur répondit: allez, dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Parole du Seigneur. Amen. Voilà les quelques textes que nous voulons expliquer
expliquer rapidement ce matin pour que l'Église comprenne la pensée du Seigneur. Je demande votre attention, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes en train de parler d'un denier par jour. Mais le verset 1er de Matthieu 20 nous a obligés de faire des exercices propres à notre doctrine. Expliquer, parce que le verset, on peut le prendre comme illustration. Le verset, on peut aussi l'expliquer mot à mot. Est-ce que vous avez compris cette pensée-là? C'est-à-dire qu'un prédicateur peut parler d'un verset, le prenant tout entier comme illustration. De même aussi, un prédicateur peut prendre un verset et commencer à l'expliquer mot après mot. Parce que l'Église du Seigneur sait que l'écriture, c'est la chemise de Dieu. Oui, vous croyez comme moi qu'il y avait un certain eunuque éthiopien qui venait de l'adoration. Curieusement, il venait de l'adoration. Mais si son char, il lisait les prophètes Isaïe. C'est une écriture. Vous êtes là? C'est une écriture. Il se rencontre avec Philippe. Écoutez la question de l'homme. Après avoir lu Isaïe 53, selon la Bible, dans les rouleaux, il n'y avait pas Isaïe 53. C'était seulement les pensées d'Isaïe écrites. Mais quand il arrive dans ce passage, il pose la question. De quoi les prophètes, de qui les prophètes parlent-ils? Il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que l'eunuque éthiopien veut? Il veut comprendre qui est dans l'écriture. Avoir l'écriture, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est comprendre qui se cache dans l'écriture. Et Jésus nous a répondu lorsqu'il se rencontre avec les disciples sur le chemin de Maïs. Est-ce qu'on est là ensemble? Il trouve des disciples en train de parler. Il parle de quoi? D'un Jésus qui était venu, qui a fait des miracles, et enfin il est mort. Mais il parle de Jésus à qui? À Jésus. Vous êtes là? Il parle de Jésus à Jésus. Jésus dit, mais homme sans intelligence, est-ce que je ne vous avais pas dit? Mais quand il descend, l'écriture dit, il commence à leur parler. Depuis les prophètes, les psaumes, il leur dit ce qui les concernait. Ne vous ai-je pas dit? Et dans ces écritures-là, c'est de moi qu'on parlait. Ça dit dans l'assemblée des saints, dans chaque écriture, on sort sortir la pensée de Dieu. Et nous, quand nous disons pensée de Dieu, retenez, on ne va pas quand tu
L'homme ne travaille pas là-bas. Dieu donne à l'homme. Est-ce que l'église comprend? Rapidement, quelque chose. Nous avons compris avec les Écritures que celui qui va prendre les ouvriers, en réalité, c'est notre Dieu. Dieu fait un voyage pour prendre les ouvriers. C'est alors qu'il les plaira. Je pensais que vous approchiez les tableaux. Je m'excuse. Permettez-moi, je vous en prie. Permettez-moi, avec tout le respect. Merci beaucoup. Pour faciliter la compréhension. Ce n'est pas ceux qui sont là. Je crois, vous verrez. Alors que je parlerai, vous serez en train de voir. Les ouvriers ne peuvent pas bénéficier du salaire s'ils n'ont pas où travailler. Mais ils ne peuvent pas travailler si les propriétaires de la vie ne voyagent pas. C'est-à-dire, les voyages du propriétaire de la vie, c'est la condition sine qua non pour que les ouvriers se manifestent. Vous êtes là? Voyageons ensemble, c'est rapide, c'est rapide. Et nous avons étudié dans les Écritures, selon 2 Samuel, que Dieu a voyagé par quoi? Par les tentes et par les tabernacles. Est-ce que vous êtes là? Dieu a voyagé par les tentes, c'est important, par les tentes et par les tabernacles. Maintenant le verset 7, c'est la prédication de ce matin. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Revoyez. Il a voyagé comment? Vous voyez? Les moyens de déplacement, c'est dans les tabernacles. Il a voyagé comment? Voyez dans les textes. 2 Samuel 7. Homme de Dieu, vous avez trouvé, lisez. 2 Samuel chapitre 7, verset 7, nous lisons dans Jésus-Christ. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Partout où? Je fais quoi? Voyez? Qu'est-ce qu'il a fait? Marcher. C'est que Dieu, quand il est dans le voyage, il ne vole pas. Ici, je parle selon ce verset. Parce que dans un autre verset, je vous ai porté sur les ailes de l'excès. Je parle selon ce verset. Selon ce verset, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu, quand il voyage, l'Écriture dit qu'il marche. Dieu, mais pourquoi tu marches? Parce que ce que j'aurai à prendre, ce serait des ouvriers. Je ne vais pas les rencontrer si moi-même je ne marche pas pour les chercher. Vous êtes là? Je répète, les gens que je prendrai pour ma vie, ce seraient des ouvriers. Mais si moi-même je ne marche pas, est-ce qu'il rencontrera ces ouvriers-là? Non. Il faut que lui-même fasse quoi? Qu'il marche, c'est alors qu'il fera les ouvriers. Cependant, quand Dieu se met à marcher, lui-même devient ouvrier de lui-même. Oui, quand Dieu quitte sa maison, nous avons déjà dit que la maison, d'où il est sorti, c'est l'éternité. Quand Dieu quitte l'éternité, il se lance dans le voyage. Selon ces textes, il marche. Si Dieu marche, c'est-à-dire il est ouvrier pour prendre les ouvriers. Pour dire quoi? Les ouvriers qui entreront dans la ville, qu'ils se disent qu'ils ne sont
Les ouvriers qui entreront dans la ville, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Dieu lui-même est ouvrier avec vous. C'est ainsi. Je donne un petit exemple. Regardez. Le fils du prophète dit à Élisée. Élisée le prophète, le lieu où nous sommes est devenu restreint. Nous devons élargir la tente. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous êtes là? Nous devons élargir la tente. Élisée dit oui, c'est bon. Mais allez-y. Allez couper les arbres. Je n'explique pas ça. Je prends ça comme un exemple. Allez couper les arbres et ramener pour que nous élargissions la tente. Or, partir couper les arbres, c'est travailler. Est-ce que l'église est là? Partir couper les arbres, c'est travailler. Comme les frères ont compris que c'est le travail, ils disent à Élisée, Élisée, en réalité, toi ne restes pas, marche avec nous. C'est-à-dire que les fils de prophète comprennent que nous ne pouvons pas travailler si toi-même tu ne travailles pas. C'est-à-dire que les réussites du travail des fils de prophètes dépendent de la présence d'Élisée. Ah, j'aime ça. C'est ainsi que Jésus, il comprend qu'un jour toi tu seras son serviteur. Est-ce que vous savez que nous, l'église, nous sommes là, nous sommes tous serviteurs de Dieu? Oh, quelqu'un ne comprend pas. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Ce n'est pas seulement entonner les campagnes. Ce n'est pas seulement balayer l'église. Mais le fait de quitter ta maison, venir ici, tu es en train de servir Dieu. Quand tu payes tes optatines, tu donnes tes offrandes, tu es aussi servante serviteur de Dieu. C'est ainsi que Dieu a fait d'Israël tout entier un royaume de sacrificateurs. Que toute l'église telle que nous sommes là, ici il n'y a pas de chômeurs. Si réellement je suis entré en Christ, je ne suis pas chômeur. Parce que dès que tu t'as génie dans ta maison et tu pries pour l'église, tu as servi Dieu. Mais maintenant, dans servir Dieu, tu ne peux pas servir seul. Tu dois être à côté du premier serviteur. Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais parler simplement de marcher. Il a voyagé en marchant. Les pharisiens sont venus dire à Jésus. C'est comme s'ils avaient pitié de Jésus. C'est comme s'ils aimaient Jésus. Et pourtant les pharisiens n'ont jamais aimé Jésus. Ils n'ont jamais eu pitié de Jésus. Leur préférence d'ailleurs, c'était depuis longtemps que Jésus soit décapité. Il y a mon avis, les gens qui ont sauté avec sa main, ils Amen. Et ça, tout le monde a sourire, mais il y a Judas Iscariote. Et ça, tout le monde a l'indakayo, mais la montée maintenant, lettre après lettre, il y a mon qui se confie kaka, na maluba ya mutute. Oh là là, kola pa mona biso. Amen. Pour qu'on dima ezanga misala, eza kondima kokufa. Amen. Les pharisiens sont venus dire à Jésus. Suivez, je vous en prie. Tu sais, Hérode veut te tuer. Ils veulent dire à Jésus qu'Hérode est méchant. Hérode est mauvais. Mais nous sommes. Est-ce qu'ils sont bons? Mais en réalité, c'est comme
faut se confier à la bataille côté. Si on mouton n'a pas gagné confiance na yo, mais n'a pas acquis comme musus, n'a pas la mabé à musus, il n'est dans un mabé. Et puis il a choisi Hérode de me tuer. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il quitte, sort d'ici. Va dans un autre lieu. En réalité, il ne voulait pas sauver Jésus, mais ils étaient contre les miracles de Jésus. Parce que là où Jésus était, il guérissait le malade, il annonçait la bonne nouvelle, il faisait les miracles. Les pharisiens en réalité, ils ne voulaient pas couvrir Jésus, ils évitaient les miracles de Jésus. Et dans votre mususu, à Olinga yote, mais ma kamzamba osala nayo, et ko tindike kaka. Amen. Écoutez ce que Jésus dit. Allez dire à Serena, parce que Jésus discerne les esprits. Il n'a pas dit, ah, vous êtes bon, hein? Vous êtes venu me dire, vous êtes bon, hein? Ils disent, et Jésus leur dit, allez dire à Serena. Est-ce qu'on peut revenir dans Luc? Rapidement. Allez dire à Serena. Qu'ils disent quoi? Qu'ils disent quoi? Qu'ils disent quoi? Qu'ils disent quoi, Serena? Luc. Rapidement, on finit. On prie. Luc chapitre 13. Oui. Luc 13. 32. Luc chapitre 13, le verset 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Attendez. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes distrait. Pourquoi? Allez-y. Il leur répondit, oui. Allez et dites à Serena. Dites à Serena. Oui, voici, je chasse les démons. Ok. Et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Écoutez. Yoka. Voici, je chasse les démons. Je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain. Frère, il n'arrivera pas demain s'il ne marche pas. Amen. Est-ce qu'on est là? Il dit, voici, je fais des guérisons. Je chasse les démons. Aujourd'hui. Demain. Jésus n'arrivera pas demain s'il ne marche pas. C'est-à-dire, dès lors qu'il est en train de marcher, il travaille. En d'autres termes, si vous voyez Dieu en train de marcher, Jésus est en train de marcher, dites-vous qu'il est en train de travailler. Et parce que lui-même travaille, il ne vous laissera pas quand vous serez en train de travailler aussi. Ah, j'aime ça. Si toi aujourd'hui tu chasses les démons, c'est un travail. Et Dieu t'écoute, sache que tu ne le fais pas seul. Il y a le premier ouvrier qui est avec toi. Ah, on n'a pas compris. Ah, maintenant mon pépé. Je connais quelqu'un qui s'appelle Moïse. Dieu les trouve derrière les brebis. Est-ce qu'on peut voyager ensemble? Vous permettez? Dieu les trouve derrière les brebis. Il les fait monter sur la montagne d'Oreb. D'où vient Moïse? De l'Égypte. Vous êtes là? Il vient de l'Égypte. Or, en Égypte, si quelqu'un est berger, il ne reste pas au milieu des Égyptiens, on le met à l'écart. Je répète. C'est un peu difficile. Moïse vient de l'Égypte. Il devient éleveur. Derrière le brebis, pas en Égypte, mais chez Jéthro. Dans les coutumes des Égyptiens, tout hébreu éleveur, il ne peut pas s'asseoir avec les Égyptiens. On les met à l'écart. Souvenez-vous, les frères de Moïse, quand ils sont les frères de Joseph,
Dites que nous sommes bergers. Quand Pharaon s'est rendu compte que ces gens sont des bergers, il ne les a pas mis au milieu des Égyptiens. Il a préparé un autre terrain que nous appelons Goshen. Ça veut dire les bergers d'Israël au milieu des Égyptiens. Ce n'est pas un homme bon. Il va enlever de là. Que Dieu bénisse. Regardez quand il arrive là, Dieu le prend derrière les brebis. Il monte à la montagne. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut délivrer le peuple qui est en Égypte. Dieu lui apparaît dans un buisson ardent. Les buissons tout en feu, mais il ne brûle pas. Vous êtes là? Et dans les buissons la voix sort. Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il dit, j'ai vu la souffrance, j'ai écouté, va délivrer. Il va délivrer avec quoi? Avec la parole qui est sortie du buisson. Moïse ne va pas seul en Égypte. Il va avec la parole. Les dieux qui a parlé dans le buisson. Oh là, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire le Dieu de l'alliance, le Dieu du serment, le Dieu de la loi. Je marche avec toi. Mais j'aime ça. Abraham, Isaac, Jacob. Mais c'est des gens déjà morts. Oh, c'est ça, n'est-ce pas? C'est des gens déjà morts. Si nous demandons à Jésus, il dira, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Suivez. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est Dieu des vivants. Mais quand il cite Abraham, Isaac, Jacob, ils sont déjà morts. Non, ils sont morts selon la chair, mais ils sont vivants. Voilà pourquoi les buissons étaient en feu, mais ils ne brillaient pas. Abraham, la tribulation peut l'attaquer. Isaac, la tribulation peut l'attaquer. Jacob, les esprits peuvent l'attaquer. C'est le fait qu'il brille, mais il n'est pas consumé. L'espérance d'Abraham, c'est ce qui fait que Abraham n'est pas consumé. Le feu peut briller, mais consumer Abraham. Non. Kozanga Kobota et Akimoto. Mais il ça a été. Amen. Est-ce que vous savez Hollande? Jacob nanda kwa là-bas. Akutana bitumobele. Et Akimoto. Amen. Mais il ça a été. Amen. Na kati ya moto mungu bimi nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe ya Jacob, nzambe ya bawete ya bazana bomo. Kenda bimi ça ne pas. C'est que ce qui Moïse a fait Kenda, il part avec les dieux de l'espérance. Non, lisez un texte. Lisez un texte. Exode chapitre 6. Exode 6. J'aime beaucoup ce texte, il est riche. Homme de Dieu, allez-y, verset 1er, Exode 6, 1er. Exode chapitre 6, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh Bissimos, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Ouais. Une main puissante le forcera à les laisser aller. La main puissante. Le peuple c'est que si tu vois Moïse en Égypte, c'est l'Égypte. il n'est pas ouvrier seul. Il y a la main puissante. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.